Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 29 novembre 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN édition 2023 prévue en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire et les derniers tours des éliminatoires de la CAN féminine prévus au Maroc l'an prochain. Donc, il était au centre de l'audience accordée le 27 novembre dernier par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo aux membres du comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association, donc la FECOFA, et les sélectionneurs managers des Léopards, Sébastien Desabre. Donc, ils ont discuté sur justement les préparatifs de la CAN, la phase finale de cette CAN que la RDC va participer, mais également aussi de la CAN féminine que nous devons absolument être également présents. Hein. Donc, cela passera par le match que nos filles vont livrer du côté de la Guinée équatoriale. Donc, voilà, c'était ça au menu de la réunion organisée par le ministre François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo. Je vous laisse suivre et ensuite nous nous retrouvons tout juste après. Pendant près de 2 heures, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo a échangé avec l'équipe du CONOR et les sélectionneurs managers Sébastien Desabre sur les différentes options à lever afin de permettre au Léopard Football Senior messieurs de mieux préparer la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'objet était de faire le point sur différentes choses, notamment la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. De son stage, donc on a fait le point. Séance tenante, le patron des sports a donné des assurances quant à la situation de la prime des Léopards à football junior dames ayant participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité prévue en Colombie. D'une sélection à une autre, le ministre des tutelles et l'instance fêtière du football congolais ont également abordé la question liée à la double confrontation entre les Léopards de la RDC, senior dames, et les Équato-Guinéennes, double championne d'Afrique, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Maroc. Comme on vous le disait hier, les sélectionneurs managers des Léopards, Sébastien Desabre aura la possibilité d'emmener 27 joueurs à cette CAN 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, on avait déjà une certaine tendance de nom des joueurs qui pourraient venir renforcer le groupe. Hein. On vous avait cité Arnaud Kalimwendo, on vous avait cité également Aaron Wan-Bissaka, mais il y en a d'autres. Hein. Maintenant, on a découvert, on a presque la confirmation que Stéphie Mavididi, qui joue à Leicester City hein, en Championship, pourrait également faire partie du lot. Hein. Donc voilà, le club de Leicester City, grand rival en championnat de Leeds United, pourrait perdre 6 joueurs pendant un mois dans le cadre d'une forte promotion. Donc voilà, pendant cette CAN, hein, cette formation pourrait perdre 6 joueurs. Ils ont cité les noms des joueurs, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les noms de Stéphie Mavididi. Hein. Pendant ce temps, comme je peux lire sur cet article, je vais essayer de traduire pour vous, c'est écrit en anglais. Pendant ce temps, la recrue estivale Stéphie Mavididi reste éligible pour la République démocratique du Congo et a déjà été approchée par la fédération du pays en vue de représenter les Léopards. L'attaquant également marginal Wanya, Martial Madi Vadoua, pourrait également rejoindre l'Angola. Donc voilà, c'est la liste de joueurs. Hein. Ils sont nombreux, il y a des Ndidi, tout ça, qui jouent du côté de la formation de Leicester City. Hein. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Stéphie
Mavididi qui vraiment a été contacté. Voilà, c'est que on cherchait, hein, a été contacté. C'est plus des spéculations, c'est une affirmation. Il a été réellement contacté par le CONOR, par la Fédération congolaise de football pour pouvoir venir renforcer les Léopards de la RDC. Et ça, c'est une très bonne chose si un tel joueur accepte également, parce que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, hein. Et si ces joueurs acceptent de venir renforcer les Léopards pour cette CAN, ça serait une très bonne chose. Il y aurait une saine concurrence vraiment dans la division offensive des Léopards de la RDC, parce que nous manquons cruellement vraiment des vrais buteurs, hein. Nous avons difficile à se créer des occasions, surtout contre une équipe qui joue vraiment derrière, hein, tous derrière, comme la Mauritanie, comme le Soudan. Et puis ça nous a coûté cher au Soudan, justement, à force de rester comme ça. L'équipe vise la victoire, mais il reste prudent jusqu'au bout, attendant une erreur des Léopards de la RDC. C'est ce qui est arrivé sur corner autogol de Charles Piquel contre le Soudan. Et là, on espère récupérer peut-être les 3 points sur tapis vert, mais voilà, et quand même, ça a été préjudiciable. Nous avons besoin des attaquants qui marquent des buts, des attaquants qui tirent de loin, comme à l'instar de Yannick Yala Bolassi, dont nous allons vous parler également, hein, qui a trouvé enfin un club toujours en championship. Il s'agit de Swansea. Donc voilà, Yala Bolassi a aussi perdu du poids, hein, contrairement à comme il était, à la façon dont on le connaissait lorsqu'il avait eu sa blessure contractée avec son club du côté de la première ligue. Vous savez, il avait été blessé par le français Martial, et donc Yannick Yala Bolassi a repris a retrouvé un club, hein, c'est-à-dire Swansea, et donc là on espère vraiment que il va revenir en forme, parce qu'il joue au même niveau que Grady Diangana par exemple, qui évolue du côté de West Bromwich Albion. Et Yannick Yala Bolassi a un profil qui pourrait nous intéresser, d'autant plus qu'il tire bien les coups francs, et puis il tire aussi de loin, hein, parce que là vraiment ça nous a manqué cruellement. On n'a même pas eu un seul tir valable dans ces matchs contre le Soudan, et c'est dommage. Lorsque le jeu est fermé comme ça, parfois il faut débloquer le verrou par des tirs lointains, et donc Yannick Yala Bolassi pourrait vraiment être cet homme-là qui nous manque, vraiment les chaînons manquants dans l'attaque des Léopards de la RDC, ce qui serait une très bonne chose. Un autre aussi qui pourrait aussi revenir de la course, c'est bien Jérémy Boukila Loteteka, qui a été élu le King of du mois d'octobre du côté de la Eredivisie, c'est-à-dire la deuxième division dans le championnat hollandais. Il a été élu le meilleur, le King, le roi dans ces niveaux-là, et pourquoi pas lui. Donc il peut venir apporter son expérience. Il est encore, vous savez, il pèse vraiment en attaque, hein. Son duo avec Mbokani avait fait des merveilles à la CAN 2015, où quand même on avait arraché une médaille de bronze. Et donc voilà, pourquoi pas Jérémy Boukila également aussi, hein, parce que nous avons l'impression que les jeunes qui viennent d'arriver là n'ont pas encore vraiment l'étoffe pour pouvoir prendre la charge de l'attaque des Léopards. Ils ne pèsent pas vraiment sur les défenses africaines. Vous savez que les défenseurs africains ont des gabarits impressionnants, donc il faut vraiment penser à cela également. Voilà, terminons ce numéro de Diasco Foot par un résultat récolté hier sur la scène européenne de la Champions League. Le Young Boys de Berne de Meshak Elia s'est qualifié pour le tour de barrage de l'Europa League. Donc voilà, il devait absolument terminer à la 3e place devant l'Étoile Rouge de Belgrade. Hein. Les BSC Young Boys de Berne de Meshak Elia, titulaire, s'est imposé à domicile 2-0 devant l'Étoile Rouge de Belgrade le mardi dernier, 28 novembre 2023, en match comptant pour la 5e journée de la phase de groupe, le groupe G de la Ligue des champions européens 2023-2024. Assuré de ne pas poursuivre l'aventure lors de la prochaine étape de la Ligue des champions, les BSC Young Boys de Suisse, de l'international congolais, donc Meshak Elia, Lina, et l'Étoile Rouge de Belgrade, le club de Gelor Kanga, vous savez Gelor Kanga, mais qui n'était pas titulaire, il était sur les bancs de touche. L'Étoile Rouge de Belgrade s'est disputé la 3e place du groupe qualificatif pour le tour des barrages de l'Europa League 2023-2024. Un but contre son camp marqué par Nedeshkovic à la 8e minute a permis au BSC Young Boys de prendre l'avantage au marquoir. Bloom à 20 minutes, à la 29e minute, et corsera l'addition, hein, 2-0 score à la pause. Les 3 changements opérés par l'entraîneur de l'équipe serbe dans les premiers quarts d'heure de la 2e mi-temps afin de tenter de revenir au score n'apporteront rien. 2-0 score final, donc victoire des Young Boys de Berne. Voilà. Cette victoire permet aux Young Boys de Berne de totaliser 4 points au classement du groupe G
devant son adversaire qui n'a plus qu'un point et de se qualifier donc pour le tour des barrages de l'Europa League avant les deux rencontres de la 6e journée qui va opposer, c'est donc cette 6e journée prévue le 13 décembre prochain, à savoir l'Étoile Rouge de Belgrade va recevoir Manchester City. On ne voit pas comment l'Étoile Rouge de Belgrade pourrait prendre ne fût-ce qu'un point dans une telle rencontre. Et dans l'autre rencontre, le RB Leipzig va recevoir le Young Boys de Berne, les Meshak Elia. Ça sera un match pour l'informalité, peut-être pour le prestige. Peut-être Meshak Elia va essayer d'en profiter encore pour pouvoir marquer peut-être éventuellement encore un but. Mais il faut savoir une chose, cette formation quand même de Manchester City avait sué sang et eau contre Leipzig. Le binational Loïs Openda, vous savez, Loïs Openda est d'origine congolaise par son père et marocaine par sa mère. Loïs Openda avait marqué un doublé 0-2 sur le terrain de Manchester City et finalement ils ont été défaits par 3-2. C'est vraiment dommage, mais c'est bien pour lui, il marquait quand même 2 buts. Nous avons des Congolais quand même, comme ça quand même d'origine, des joueurs d'origine congolaise qui marquent contre Manchester City et c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, cette 3e place, donc je l'ai dit encore une fois, va permettre à la formation de Young Boys de Berne de poursuivre, de tenter de poursuivre son chemin vraiment. Mais du côté de l'Europa League, le Paris Saint-Germain a évité une extremis cette éventualité en arrachant dans les temps additionnels, dans la 8e minute du temps additionnel, la penalty convertie par Kylian Mbappé. C'était contre Newcastle. Si vous savez que Newcastle, c'est une équipe qui vient souvent infliger des scores fleuves. Ces derniers temps en Première Ligue, ils étaient en train de mener par 0-1 au Parc des Princes et finalement le PSG a arraché ces matchs nuls qui les laisse quand même dans la course. Ils devront éviter une défaite contre Dortmund lors de la 6e journée du côté de Dortmund. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci de commenter également les informations que nous vous avons données. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche et les notifications qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot de la journée. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.